Salut, salut! Allô tout le monde, bienvenue! Yes! Yes, yes, c'est mardi! Mardi soir en direct. Super contente d'être avec vous ce soir. Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Donc, si vous êtes en direct avec moi ce soir, venez me faire un petit coucou. Donc, je vois que ça commence tranquillement à se connecter. Alors, salut tout le monde! Allô, allô! Donc, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours le fun. Donc, ce soir, selon ma thématique, hein, je vous avais mis, je pense que c'est la semaine passée, ou en tout cas, je me souviens pas exactement. Je vous avais mis mon horaire, hein, des thématiques que j'allais faire durant mes directs du mardi. Donc, selon mon horaire, c'est techniques et astuces. Un petit mélange un petit peu là, de techniques, de trucs. Bref, c'était comme un peu difficile là, de mettre une catégorie précise, mais vous allez comprendre. Donc, salut, super contente de vous retrouver. Alors, je tourne ma caméra à l'instant. Je vous montre mon plan de travail. Yeah! Pendant que je cherche mon vidéo, je vous laisse ici avec ma promotion du mois de mars pour gagner cette magnifique planche de verre. Donc, qui est très utile pour bricoler si vous ne l'avez pas. Donc, ça vous donne une chance. C'est d'ici le 31 mars pour passer une commande de 75 $ avec moi. Ça vous donne un coupon. Yeah! OK, ceci étant dit, donc ce soir, je vais travailler, j'ai choisi de travailler avec ce jeu d'étampes-là. En fait, c'est une étampe de fond, OK? Painted Stripes. Ouais. C'est dans la boutique en ligne, c'est pas dans le catalogue. Puis peut-être que ça vous dit rien pantoute, puis que vous vous dites, ben voyons, d'où c'est que ça sort cette affaire-là? Vu que le nom est en anglais, quand vous arrivez sur la boutique en ligne, c'est automatiquement les jeux d'étampes ou en tout cas tous les kits qui sont en français qui sortent en premier. Donc, si vous voulez voir tout ce qu'il y a, même si c'est le nom en anglais, vous voyez qu'il n'y a pas de vœux en anglais. C'est la même chose pour ce jeu-là aussi. Bon, lui, il est en anglais. Je vais l'utiliser aussi ce soir. Mais quand vous allez sur la boutique en ligne, vous allez dans Filtre. Ensuite, vous allez dans Langue et vous allez tout voir. Donc là, vous allez voir tout ce qui est en anglais, ce qui est en français. Et comme celui-là ici, il n'y a pas de vœux en anglais, rien. C'est juste une étampe de fond. Donc, c'est le petit truc pour aller sur la boutique en ligne. Donc, je travaille avec ça ce soir. Je vous montre une petite astuce. Je ne travaillerai pas avec le jeu d'étampes Happy Hibiscus, mais je vais travailler avec le plioir hybride et les découpes. OK? Là, je veux savoir dans les commentaires qui ne sait pas du tout, pantoute de quoi je parle quand je parle d'un plioir hybride. OK? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vais me faire de la place pour travailler avec ce que j'ai à vous montrer. Puis, je vais travailler aussi, je vous ai montré ça l'autre fois, me semble, si je me souviens bien, avec ces découpes-là, des découpes de bordure qui, elles aussi, sont dans la boutique en ligne. Donc, si vous ne faites juste que regarder le catalogue, vous passez à côté d'une tonne de produits. OK, je vais aller voir s'il y en a qui m'ont répondu, voir est-ce qu'il y en a qui savent pas pantoute de quoi je parle quand je parle d'un plioir hybride. J'ai pas eu de réponse. Alors, c'est pas grave, je vais vous le montrer pareil. Donc, j'utilise ça aussi. Alors, je vais commencer à la base pour faire mon
mon plioir, dans le fond, pour utiliser le plioir, parce que je vais avoir besoin des fleurs qu'on va faire avec ça, OK, pour faire ma carte. Un plioir hybride, c'est quoi? C'est un plioir qui a une allure normale de plioir. On peut juste s'en servir comme un plioir normal, OK? Ni vu ni connu, comme d'habitude. Mais un plioir hybride, c'est que en plus d'embosser, on peut couper en même temps, OK? Donc, ça va nous faire des fleurs embossées. Alors, je vous montre comment l'utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel plioir. Il faut que le plioir soit vraiment fait pour ça. Donc, vous pouvez pas dire « Ah, je vais prendre n'importe quel plioir puis je vais mettre une découpe dessus. » Non, ça marche pas. OK? Il faut vraiment prendre un plioir hybride. Et quand c'est hybride, c'est vraiment marqué dans la boutique. Là, mettons, regardez les plioirs, c'est marqué hybride. Donc, il vient automatiquement avec son kit de découpe. OK? Il ne viendra pas tout seul comme des plioirs ordinaires. Donc, on place notre découpe à sa place. La partie qui coupe est en haut. OK? Moi, je place toujours un petit collant ici là, qui va se redécoller parce que je ne veux pas que ça bouge. OK? Et je vais aller placer mon carton par-dessus. OK? À date, rien de bien spécial. Là, par contre, habituellement, vous savez, quand on a une découpe, on ne prend pas cette plaque-là, hein? On prend les deux plaques là, qui sont transparentes. Mais là, c'est un plioir, même s'il y a une découpe, les plioirs hybrides, on a donc besoin de la plaque numéro 1. On met ça comme ça. Et la plaque numéro 4. OK? Ça va pour l'instant. Je vais aller voir les commentaires s'il y en a qui ont des questions. Non, c'est beau. OK. Et je passe ça dans ma machine. Là, ma machine est à côté, donc je vais vous quitter 2 petites secondes parce que je ne peux pas la mettre où ma caméra. Donc, allô Mélanie? Voilà, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever les plaques de là. OK, on va se faire de la place. Ouhou, checkez ça! Donc, ça a coupé et embossé mes 3 fleurs en même temps. OK? C'est cool, ça, hein? Donc, comme je vous dis, si, mettons, on ne met pas la découpe, là, comme on vient de faire ici, ça fait un plioir ordinaire. Si on rajoute la découpe, ça fait qu'on a des fleurs qui sont coupées et embossées. OK, ça va? Pas de questions? Donc, je vais ramasser ça plus tard. Je vais mettre ça là. OK, donc, ceci étant dit, moi, je vais prendre la fleur qui est là pour faire ma carte. OK. Je vous ai dit que je travaillais avec le jeu Painted Stripes. Je vais vous montrer mes cartes. Premièrement, celle-ci. Donc, c'est vraiment parce qu'on peut travailler, je vous le dis, là, on peut faire plein de choses avec ça, de différentes façons d'étamper, OK? Donc, sur cette carte-ci, c'est vraiment étampé à l'encre ordinaire, on va dire ça comme ça, OK? Donc, après ça, ben, il s'agit d'embellir tout simplement, OK? Donc, c'est ce que je vais faire pour l'instant avec ce jeu d'étampes-là, OK? Mais avec une petite twist. Avant ça, je vous montre un autre modèle. Donc, vous voyez ici, c'est les mêmes. C'est les mêmes, le même jeu d'étampes, mais cette fois-ci, j'ai été étampée sur du carton aquarelle et j'ai été directement sur mon étampe qui est ancrée. Mettons que j'ai de l'encre ici,
avec un pinceau puis de l'eau, j'ai été rajouter un peu d'eau sur les strips et j'ai été étamper. Donc, c'est ce qui donne l'effet non parfait. OK? Parce que c'est de l'aquarelle, donc c'est ce qui donne l'effet imparfait et vous voyez la différence des deux. OK? C'est cool. Hein? Aimez-vous ça? Dites-moi donc ça, faites-moi donc des petits pouces, des petits cœurs. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, l'astuce de ma carte de ce soir. Je commence. Ceci étant une étampe de fond. Vous voyez bien que c'est seulement une étampe qui est montée sur un bloc. Le bloc, c'est le bloc F. Si vous n'avez pas de bloc F, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement mettre votre étampe sur une surface. C'est comme moi, je la mettrai là-dessus. Et au lieu d'aller étamper comme ça, ben, c'est notre carton qu'on irait mettre par-dessus. OK? Vous comprenez? Moi, je l'ai, le bloc, donc je vais l'utiliser. Alors, je prends mon petit brouillon ici. Donc, on commence une des deux astuces, je dirais. Ça va être la même astuce, mais modifiée. Donc, j'ai pris mon carton lagon lointain. Est-ce que ça va pour tout le monde? Là? Tout le monde suit, je ne mêle pas personne, tout le monde est correct. Donc, carton lagon lointain, encre lagon lointain. On se souvient hein, que Stampin' Up nous coordonne nos affaires, donc on en profite. Je vais aller faire du ton sur ton, ce qu'on appelle. Alors, je vais aller ancrer ma grosse étampe. OK? Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc, je vais me placer. Je suis bien placée? Oui. Super. Je vais aller étamper. Je vais me prendre comme du monde. Sur mon carton. OK? J'espère que je vais être droite parce que là, habituellement, j'aurais travaillé debout. OK. Yes. Ça va? Super. Je refais la même chose. Je vais réancrer mon carton. Pas mon carton, mais mon étampe. Et ce coup-ci, je vais aller faire mes lignes dans l'autre sens. On va aller se faire un petit carotté. Youpi! Alors, j'y vais à peu près là, comme ça ici. OK, on prend son temps pour bien étamper. Oh yes! Checkez ça! Ah, c'est cute! Hein? L'astuce, c'est-tu pas pire? Je mets ça de côté pour l'instant. Allô, Marie-France? Je mets ça de côté pour l'instant. Donc, on a notre petit carotté. Je vais monter le début de ma carte. OK? Et je vais vous remontrer une autre petite astuce. Donc, j'ai ma carte ici, comme ça. Donc, je vais aller coller ça là. J'espère que ça vous plaît. Oups, là, j'aime ça essayer de sortir un petit peu de la boîte. C'est beau. Les étampes, tu sais, comme je vous ai montré, juste des lignes. Mais tu sais, si on est capable de jouer avec nos découpes, pas nos découpes, nos étampes, ben c'est cool. Alors là, je vous ai dit que j'utilisais la découpe ici de contour. Donc, je vais aller la coller comme ça ici. Donc, ma colle est là. Donc, j'espère que je suis droite. Je suis un petit peu loin de mon affaire. OK. Voilà. Yes. Hey, merci Mélanie. Oui, ça fait différent, hein? On aime ça.
On aime ça jouer avec nos étampes, hein? Ça, on peut les maximiser. J'adore ça. OK, donc je me suis fait une petite bordure. Puis, j'aurais pu m'en prendre d'autres. J'ai choisi celle-ci, mais tu sais, il y en avait d'autres. OK, selon là, le modèle que je veux faire. Un coup que ça c'est fait, je vais aller coller ça sur ma base de cartes. J'ai choisi de prendre une base blanche. Ah, j'ai mis de la colle sur ma carte. Bon, je l'enlèverai tantôt, c'est pas grave. Voilà. Hein? Yes! Ah, j'adore, 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 j'adore. OK. Je laisse ça de côté. Je vais avoir besoin de ma fleur tantôt. Et avec, j'ai déjà découpé le feuillage, OK, qui vient dans les découpes. OK, les découpes qui viennent avec le plioir hybride, OK? Donc, je laisse ça là pour l'instant. Je continue mon astuce. Alors, je ramène mon lagon lointain. Je ramène mon papier brouillon. Je ramène mon étampe. Alors, on remet de l'encre sur notre étampe. Là, je me suis pris, j'ai mon carton ici que je vais avoir besoin. Et là, je veux enlever une couche. Je veux que mon lagon lointain soit moins foncé. OK? Donc, j'y enlève une couche. Et ensuite, je vais aller étamper sur mon carton. Je ne prends pas un carton complet parce que, en fait, je vais avoir besoin juste d'un cercle. OK? Voilà. Je laisse ça comme ça. Je vais laver mon encre ici. Donc, je prends une lingette de bébé, mais à la fin, je vais aller le nettoyer comme il faut avec mon Stampin' Scrub. OK, je vais aller voir s'il y a des questions, des commentaires. Voir si tout est correct. Ouais, OK. Vous me semblez très concentré. OK. Bon, là, mon petit chiffon, il est sec, je pense bien. Attendez un peu, où est-ce que j'ai mis mes autres? Ah, ici. Je veux juste prendre le temps de bien m'essuyer, puis je veux pas qu'il y ait de mouche-mouche dessus, là. OK, on l'a. Super. Donc, j'ai fait ma ligne comme ça. Donc, j'ai enlevé un peu d'encre lagon lointain parce que je le voulais plus pâle. Et là, je vais y aller avec du pêche précieuse. La même couleur que ma bordure ici. Donc, c'est ma petite astuce. Vous allez voir ma carte après. J'ai fait une ligne de même. Je vais aller étamper pour faire mon carotté. OK, vous me voyez venir, là. Alors, voilà. J'aurais peut-être pu, là, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être pu aussi mettre mon pêche un petit peu plus pâle en enlevant une couche d'encre avant. C'est pas grave. OK? C'est pas grave du tout. Et je vais aller... Je trouve que ça fait flashy, puis c'est cool. Et je vais aller me faire un petit cercle, OK? Avec une poinçon 2,5. OK? Ceci étant fait, je vais aller coller ça en dimension. Donc, je vais aller mettre 2 points. On n'a pas besoin de 50 000 points. Et là, l'astuce, c'est d'aller coller
notre cercle en enlignant. Je peux même aller faire ça comme ça. En enlignant les bonnes lignes. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai la grosse ligne ici, donc je m'enligne dessus. Donc, petite astuce. Parce que si on le colle, mettons, tu sais, comme ça, croche ou pas vis-à-vis, je trouve que ça fait... Ça l'enlève un peu, je dirais, du charme à la patente. Donc, tiens, je vais y aller comme ça. J'aurais préféré, je vais vous montrer mon autre carte tantôt, que mon cercle soit un petit peu par là, mais c'est pas grave. Hein? Checkez ça, comme c'est cute! Et on va aller ajouter notre fleur ici qu'on a faite tantôt. Puis, je vais vous montrer, je l'ai faite dans une autre couleur, cette carte-là. OK, je vais vous le montrer après. Donc, voilà ma petite fleur ici. On va aller coller le feuillage. Je me suis pas pris du bon bord. Voilà. On enlève ça ici. Whoopalaï! Mon doigt est resté collé. Ouais. C'est ça ici. J'ai attendu un petit peu parce que j'ai pas mis mon glue dot du bon bord. Fait que là, il est comme... J'en ai un qui est comme collé là. On va l'envoyer en dessous. Petite erreur. Tiens, c'est pas grave. Ça se répare. Hein? Il n'y avait rien de bien dangereux. Et voilà. Moi, j'aime bien mettre 2 feuilles. Hein? Tiens. Oh, c'est cute. Aimez-vous ça? J'adore ça. Et un petit mot, merci. Là, je me souviens pas où est-ce que j'ai pris mon mot merci, là, mais je sais que j'ai pris ça dans un autre kit. Parce que mon kit Happy Hibiscus qui va avec ça, il est en anglais. Donc, j'ai choisi de mettre un vœu en français. Alors, voilà. Oh, regardez ça. On va finir avec des bling-bling. Puis après ça, je vais vous montrer le modèle, mon autre modèle que j'ai fait. Donc, petit bling-bling. Ça nous prend des bling-bling. Alors, je crois que je vais en mettre 2 ici. Tiens. Comme ça. Et je vais en mettre un gros ici. C'est cute, aimez-vous ça? Donc, c'est une façon cool d'aller travailler avec le kit d'étampe qui est juste en fait des lignes. Je vais vous montrer mon modèle original. Donc, voilà. J'ai été en rose. Donc, ici, c'est Joli Rose. Donc, j'ai mes bandes Joli Rose. Et celle-là, ici, c'est Mauve Mélancolique, je crois. Je suis pas sûre. Non, c'est pas non, c'est pas ça. C'est celle-là ici, c'est Pétunia Pétillant. OK? Donc, vous voyez, c'est la même carte. J'ai juste utilisé des couleurs différentes. Et c'est quand même, à la base, hein, le même jeu d'étampes. Donc, à la base, c'est 4 fois ce kit d'étampes-là qui est... Tu sais, quand on le regarde, on se dit « Ouais, ok, c'est cute, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Ben là, vous avez la preuve. Et ici, bon, là, dans ce fond-là, j'ai étampé seulement en mauve mélancolique. J'aurais pu jouer, tu sais, mettre sur mon kit d'étampes, je sais pas ici, du rose, du jaune, puis du bleu, mettons, puis étamper après. OK? Donc, je peux jouer avec les couleurs. Je peux m'amuser complètement. Et après ça, ben, il reste à embellir.
Et ben là, avec la petite technique de carotter ici, ben là, hein, on est en business, comme on dit. Je pourrais même aller rajouter des traits de crayon pour faire comme un genre de tartan. Donc, je peux vraiment m'amuser, là, à l'infini, je dirais, ou presque. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ces petites cartes-là. Donc, c'est le jeu Painted Stripes avec ensuite le lot le lot qui vient, là, c'est le Happy Hibiscus. Donc, vous avez le jeu d'étampes, le plioir et les découpes. Donc, voilà. Merci à celles qui ont été en direct. Merci à celles qui vont regarder en replay. Toujours un plaisir. Donc, j'espère que ma petite thématique trucs, astuces et techniques vous a emballé. Oubliez pas ma promotion du mois, hein? Vous avez une chance de vous mériter la plaque de verre avec une commande de 75 $ avant taxe au mois de mars. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Puis, ben, à bientôt. Bye bye.